Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est moi qui fais la capsule Raise of the Force et ça va être une capsule pour les voltiges. Donc, vous aurez besoin d'un coussin, n'importe quel coussin. Vous pouvez prendre un comme ça, votre oreiller. Vous pourriez même vous mettre debout dans votre lit, c'est pas grave. Puis, il vous faudra aussi une corde. À défaut de ne pas avoir de corde, j'ai pris une rallonge électrique. Donc, ce que je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est bien simple. Les voltiges, il y a deux éléments très importants que j'aimerais que vous pratiquiez, soit la flexibilité et la stabilité. Souvent, on oublie cet élément important qui fait une grande différence dans les stocks. Alors, comment travailler la stabilité à la maison? Il y a beaucoup d'exercices possibles, mais un que j'adore, c'est celui du coussin. Alors, vous mettez votre coussin par terre. Je vais mettre un petit peu plus loin. Vous mettez votre coussin par terre ici. Et le but, dans le fond, c'est de venir faire, par exemple, une ligne dans le coussin. Vous allez voir que la cheville devient plus instable. Mon coussin, celui-là, est plus petit, donc c'est plus facile. Si je prends ce coussin ici, qui est plus gros, il est plus mou, je vais avoir plus de travail à faire au niveau de ma cheville. Puis c'est vraiment ça qu'on veut ici, on veut travailler les petits stabilisateurs des chevilles. Alors, avec vos coussins, vous pouvez faire toutes les positions possibles imaginaires. Donc, je parle ici le heel stretch, le bow and arrow, l'arabesque, le scale, le scorpion, tout est possible. Donc, vous le faites sur votre coussin et super important, mes petites voltiges, faites les deux jambes. On a tendance à toujours avoir une jambe chouchou, puis on ne travaille pas l'autre jambe, mais elle est tout aussi importante. Donc, tantôt, je disais, vous pouviez faire sur des coussins, mais aussi debout dans son lit. Ça peut paraître nounou, mais un matelas, c'est plus instable qu'un plancher. Ça aide beaucoup, dans le fond, la stabilité des chevilles. L'autre exercice que j'aimerais que vous fassiez pour vos chevilles, c'est dans le fond des tic-tic qu'on appelle. Vous pouvez vous mettre, si vous avez un escalier à la maison, les talons. Imaginez que ça ici, c'est mon pied. Donc, vous mettez les talons dans le vide de la marche, puis vous montez sur demi-pointe, redescend. Monte, redescend. Donc, ça va venir travailler les mollets, mais aussi tout ce qui est au niveau de la cheville. Vous pouvez le faire sur un pied, ce qui va être un petit peu plus dur et plus travaillant pour cette cheville-là. Et ensuite, vous faites l'autre jambe. Donc, je parle vraiment d'une levée de pied comme ça ici. Là. Hop, et je descends. Comme j'ai les talons dans le vide, ça va venir plus travailler au niveau des mollets. Donc, ça, c'est deux exercices que j'aime bien pour la stabilité. À faire régulièrement, ça va juste vous aider, puis ça ne peut pas nuire à rien. Ensuite, pour ce qui est de la flexibilité et des positions, j'entends souvent, oui, mais je fais souvent ma split, ma position est pas belle. C'est pas juste de faire des splits qui va faire que vos positions sont belles. Il faut faire des positions actives. Donc, si je veux avoir un beau heel stretch, c'est pas juste en me faisant une split par terre puis en me couchant sur ma jambe parce que j'ai la pesanteur qui vient sur mon corps qui fait que ça m'aide. Tandis que dans les airs, j'ai pas ça, j'ai même l'inverse, je dois la lever. Ce qui fait que c'est plus dur. Un exercice que j'aime bien, c'est avec une corde et pas une rallonge électrique. Mais vous comprendrez que pour les besoins de la cause, j'ai pris ce que j'avais. Et le but des petites capsules comme ça aussi, c'est de faire avec ce qu'on a à la maison en ce moment, avec la situation. Puis c'est ce qui rend le tout un petit peu plus drôle. Alors pour le stretch, j'ai énormément de voltiges. Et ils le savent. Goldies, vous êtes chanceux, je ne vous vois pas souvent, donc je ne peux pas le dire. Mais pour les autres équipes, j'ai énormément de voltiges qui ont le stretch sur le côté. Donc, avec la hanche par là-bas. C'est pas ça qu'on veut. Ça existe. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, par contre. C'est parfois des choix que le club peut faire. Donc, tout le monde la jambe sur le côté ou tout le monde la jambe de face. Je vous dirais que la mode en ce moment est beaucoup plus de face et elle est plus uniforme. Donc, ce qu'on veut, c'est que la hanche reste bien droite devant et que la jambe monte par en avant. L'autre point pourquoi je ne demande pas le heel stretch sur le côté, c'est qu'il y a énormément de switch maintenant. Ici, par exemple, j'ai mon heel stretch comme ça et que je veux venir changer de jambe. Ma jambe passe sur le côté et qu'est-ce qu'il y a en dessous de moi?
La tête d'une base, exactement. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Tandis que si j'y vais devant et je dois faire un changement de jambe, j'ai pas accroché personne. Des fois, j'ai des fronts, mais les fronts sont avisés, ils peuvent se mettre légèrement de côté. Alors, avec votre corde, ce que vous pouvez faire pour pratiquer vos positions, c'est vous mettez votre pied dans votre corde et vous venez tirer dans la bonne angle souhaitée. Donc, je le fais avec cette jambe-là, je change de jambe, je fais la même chose avec mon autre jambe et je m'assure que l'autre en dessous, elle reste bien droite. Car si je me ramasse à tirer comme ça, je deviens encore sur le côté. Donc, idéalement, vous avez un miroir à la maison. Vous pouvez le faire avec un miroir ou comme moi en ce moment, je me vois en train de faire la vidéo avec mon iCossin, comme j'aime si bien dire. Donc, un appareil électronique contourne l'image. Vous pouvez vous observer. Donc, ça ici pour le stretch, je mets mon pied et je peux venir tirer pour aider à ma flexibilité. Je peux faire la même chose pour le scale. Je viens accrocher ma cheville, puis je peux venir tirer comme ça ici. Et le scorpion, même chose. Je ne peux pas vous le montrer exactement parce que j'ai un problème de dos, mais je m'en viens ici et je peux tirer. C'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup. Puis, en plus, ça va stabiliser votre pied qui est en bas. Je le répète, super important, faites-le des deux jambes. Faites pas une seule jambe parce que vous allez étirer un côté de votre dos, surtout pour les scorpions, et l'autre va se raidir. Et vous pouvez vous ramasser de même à long terme. Je parle pas demain matin, mais à long terme. Donc, on étire les deux côtés pour être bien flexible. Et puis, de toute façon, le cheerleading évolue. Puis maintenant, on demande souvent les positions des deux côtés. Pour ce qui est de l'arabesque, vous avez besoin d'une table, un banc, peu importe ce que c'est. Puis, dans le fond, ce que je veux, c'est que vous veniez pratiquer votre arabesque en mettant la jambe au-dessus de la table. Donc, je pratique à mettre ma jambe au-dessus de la table et à faire des quelques secondes sans qu'elle touche, quelques secondes sans que ça touche. C'est un super bon exercice qui peut vous aider. Et je peux faire de l'autre côté, je traverse, vous allez juste voir mon pied, mais hop, je lève, je redescends, je lève, je redescends. On voit ici clairement que j'ai un côté meilleur que l'autre. Puis c'est pourquoi que je devrais plus travailler mon mauvais côté. Parce que on veut renforcer notre côté faible pour devenir le plus égal possible et après ça, évoluer les deux côtés en même temps. Donc ça, c'est pour étirer nos positions. Évidemment, simplement faire les positions sur le plancher, c'est bon. Et en ne pliant pas les jambes. Donc, si je m'en fais un stretch, je ne fais pas ça. Ça, c'est pas la réalité de la vie d'une cheerleader. C'est vraiment la jambe tendue. Pour ce faire aussi, un autre exercice que j'aime bien pour faire de la flexibilité, c'est le cadrage de porte. Donc, vous pouvez venir dans le cadrage de porte, puis tout simplement glisser la jambe comme ça et la mettre la plus droite possible. Mais on peut aussi le faire à l'inverse, mettre nos mains au sol, glisser notre jambe, puis ensuite essayer de remonter. OK? Vous voyez que je suis plus très flexible. Comme je dis souvent aux athlètes, je suis rendue une grand-mère. Donc, j'ai plus tant ma flexibilité, mais c'est deux façons. Donc, hop, je grimpe mon pied ou je me penche, je mets ma jambe, je peux pousser aussi sur le mur pour essayer d'aller faire vraiment la split au mur et remonter par la suite. Dernier exercice pour les voltiges que j'aime beaucoup encore une fois, c'est celui de coucher par terre. Vous aurez peut-être besoin de votre petit frère, votre mère, votre père ou quelqu'un qui vous tient le pied au début, mais c'est un bel exercice. Donc, on se couche par terre, puis dans le fond, le but, c'est de venir faire notre position sans avoir d'élan. Donc, je vais kicker ma jambe, hop, et là, vous avez vu mon autre jambe à le lever. C'est ça qu'on essaie de ne pas faire. Donc, si j'ai un petit frère, une petite soeur, maman, papa, ils tiennent ma jambe et je me pratique à kicker ma position et l'attraper bien droite. Évidemment, le but ultime, c'est de le faire sans que la jambe lève et que ma jambe soit le plus loin possible, comme ça ici. Et je peux même venir placer mes bras, comme ça ici. Je m'assure que mes hanches sont bien placées. Alors, j'espère que ça va vous donner des beaux défis.
à travailler. Et votre défi ultime que je veux voir publié en ligne, c'est votre routine de compétition. Et vous me faites toutes les positions de vos stunts en essayant de ne pas sauter comme ça en simulant votre chorégraphie. Donc, en étant le plus stable. Exemple, je pense à l'équipe de Rogue. Hop, hop, boum. J'aimerais bien voir ça sans sauter. Au lieu de... Puis j'essaie de me contrôler sans tomber, comme ça ici. J'aimerais ça que ça soit très précis. Alors, bonne pratique, puis bonne chance! You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying.